Nous connaissions AR Golf pour les putters qu'il produisait jusque-là et qui nous avait laissé une excellente impression. Cette fois-ci, le fabricant français, il faut le préciser, se lance dans la grande aventure qui est la création de séries de fer complètes. Et nous avons donc le plaisir de tester aujourd'hui les AR Golf F18 des clubs forgés que nous avons essayé avec un manche KBS et surtout différentes raideurs de shaft pour des clubs qui, de toute évidence, sont des clubs haut de gamme et que nous avons un grand plaisir à tester. Alors, mon cher Franck, Mon cher Quentin, nous avions testé chez AR Golf les putters que nous avions appréciés. beaucoup. Et puis là, on a dans les mains quelque chose de bizarre. Enfin, quelque chose de nouveau en tout cas. Hein, de nouveau. et auquel on ne s'attendait pas. Non, pas beaucoup. Hein. Non. C'est qu'on a quoi de chez eux? Bah, on va le montrer. Des fers. Eh oui, ça y est, AR Golf se lance dans la fabrication De fer. de fer. Donc on a dépassé le stade du putter. C'est vrai que les putters nous avaient beaucoup plu. Oui. Et on est arrivé vers un premier modèle chez eux, qui est donc le AR pour F18. F18, AR pour AR Golf, qui signifie Armoric Golf, puisque nous parlons bien, je tiens quand même à le signaler, parce que je sais que ça te fait plaisir aussi, Bah oui. nous parlons d'une marque française. Mhm. Et c'était très intéressant de voir comment est-ce qu'une marque qui avait prouvé quand même ses capacités aussi bien de recherche avec des matériaux un petit peu différents, ce qui était le cas sur les putters, avait montré une certaine maîtrise, une certaine maestria. C'était intéressant de savoir ce qu'ils allaient produire sur une série de fer en fait. Hein. Tout à fait. Alors du coup ils nous ont livré cette canne, oui. Vous verrez que son analyse visuelle est en fait très intéressante parce qu'elle a quand même beaucoup de particularités. Mhm. On a l'impression, vu comme ça, qu'il s'agit D'un presque fer moulé d'un Game Improver. en Game Improver. puisqu'on retrouve bien ici, sur ce club, le bourrelet, ici, Oui. qui est supposé, qu'on retrouve sur tous les clubs Game Improver, qui favorisent l'élévation de la balle et qui surtout permettent de limiter les écarts latéraux. Oui. Hein. Donc voilà comment est-ce qu'on aurait pu juger cette canne simplement en la voyant. On va parler de son esthétique, si tu veux bien. Avec plaisir. On est sur de l'acier forgé. Oui, forgé. Un acier un peu spécial, Oui. puisqu'il s'agit de... C'est un acier carbone S20C. Voilà, c'est assez original, puisque d'habitude on connaissait le 1020, hein, le Voilà. carbone 1020, mais là le S20C, on ne le connaissait pas. Et en plus, des clubs qui sont forgés 4 fois. 4 fois au Japon, hein, il faut le préciser. Bah oui, ça forgé depuis un certain nombre d'années, je pense. Voilà, je crois qu'avant ils commençaient avec des lames de samouraï, c'est ça? Oui, voilà, des katanas. Voilà, des katanas, des choses comme ça. Voilà, donc je pense que la forge n'a pas beaucoup de secrets pour eux. Voilà, donc forgé 4 fois. On va voir comment ça se traduit hein, en termes de toucher. toucher. On le verra bien sûr dans le détail. Voilà en gros pour je dirais, ses caractéristiques techniques. Sinon, une très jolie tête de club, un acier brossé hein, que j'aime bien. Pas mal, oui. Hein, que j'aime bien. Elle est très sobre. Hein, le club Oui, est très c'est sobre.
comment dire, il n'y a pas d'offset du tout. Alors c'est Et là, c'est- c'est là où c'est. Alors écoute, C'est sobre, c'est voilà, il y a alors pas c'est plus bien sobre. que tu parles de l'offset parce que quand j'ai ouvert le carton, tu sais, les clubs ont été livrés dans un carton. Ah, ils sont pas arrivés comme ça. Non, mais ils sont pas venus à la nage. Ah zut. Et en fait, je me suis dit tiens, Game Improver. Mhm. Je me suis dit il y aura de l'offset quoi. Bah oui, mais Puisque non. les Game Improvers sont des clubs qui ont pas mal d'offset généralement pour favoriser encore l'élévation de la balle. Ouais. Et là, qu'est-ce que je vois? Que nenni. Rien du tout. De face, je pense que c'est assez parlant. Je sais pas si on le voit. Non, mais je me suis Ici, voilà, ici, on a en fait, c'est presque une droite. On n'a aucun offset, aucun décalage de la tête de club vers l'arrière. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que ça, c'est plutôt l'apanage des clubs pour les joueurs de bon calibre, quoi. Voilà. Hein, les joueurs Première très série. bons index, comme première série. Voilà. On va continuer la description du club, hein, je veux dire. Qualité, je me suis dit aussi, j'ai vu une férule double, ça j'aime bien. C'est chic, voilà, c'est chic, ça veut dire on a fignolé le produit, on est allé jusqu'au moindre détail dans quelque chose de sympa. Bon. Le club, nous l'avons essayé avec donc Un shaft KBS Tour. KBS Tour, c'est un 105 tour, grammes je crois. 105 grammes. C'est ça, un tour 105 Ouais. et on l'a essayé dans les 3 flexions possibles. Stiff. Régular, stiff Et extra et stiff. extra stiff. Hein. Voilà. Et à savoir qu'ils sont aussi disponibles en graphite, Mais pas pour les mêmes flexions. pas pour les mêmes flexions. C'est en graphite, donc ce sont des Mayama Recoil. C'est le recoil. Ouais. C'est le recoil. C'est un bon shaft C'est un très bon shaft. Là, il est pour essentiellement, on le trouve en Lady, Senior, Régular, et c'est tout. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Donc bon, alors ça, on parle bien des stock shafts, hein, parce Ah oui, qu'ensuite on stock peut shaft. monter ce qu'on veut dessus. Une très belle canne avec un lamkin comme grip, j'aime beaucoup. Même bien le gris, moi. Moi j'aime lamkin parce que je trouve ils sont toujours assez sobres, simples, mais ils ont une bonne qualité d'accroche, D'accroche dans de la main. matériaux, c'est propre. Bon, un très bon club. Très beau club. Un très beau club, puisqu'on va voir maintenant si c'est un bon club ou pas. Bah, voilà. Alors, dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé, dis-moi. Sensation. Sensation. Alors au niveau du toucher, je l'ai trouvé très pointu. C'est-à-dire que on sait tout de suite quand on la sent, où on la met dans le club, pardon. On sait tout de suite si c'est talon, pointe, un peu centré, un peu décentré ou pas. C'est immédiat, hein. C'est en gros, c'est les sensations d'une lame, C'est exactement ça. Ouais. sans la difficulté absolue de la lame. Bah oui. Donc Oui. c'est en fait pour faire simple, on a le toucher de la lame avec la tolérance presque, pas d'un Game Improver mais pas loin. C'est-à-dire par contre moi j'ai senti à l'impact quand je la décentre trop, j'ai senti la tête vibrer un peu, mais c'est normal. Et oui, parce que tu dépasses la capacité oui, de ce du club. bourrelet justement à Oui. à limiter, à tolérer les coups excentrés. Voilà. Si tu décentres trop, il te dit non, ça c'est trop. Alors il le dit, mais il le montre pas trop. C'est-à-dire que la trajectoire de balle reste très honnête. Pour moi, si tu veux, le calcul a été très intelligent. Ils m'ont surpris au départ visuellement parce que, tu vois, je me suis dit, ce Cavity Back là, Oui. pour moi, ça va être un club facile à jouer, etc. Ça m'a donné une idée de la politique que voulait avoir, son approche en tout cas, qu'elle voulait avoir pour pénétrer le marché du golf, des séries de fer de golf en tout cas, sur le marché. Bon, ça m'a intéressé. Puis d'un coup, je me suis dit, en l'essayant, effectivement, comme toi, je me suis dit, mais attends, ça n'est fait que pour donner cette De la fameuse tolérance. tu Voilà. vois. Mais pour le reste, vu la qualité de l'acier qui donne un toucher très particulier, qui est vraiment magnifique, hein, le toucher de Oui, l'acier est vraiment... et vu l'offset inexistant, et puis il y a un dernier truc qui m'a mis vachement sur la voie, c'est que je me suis dit, mais attends, d'habitude, on a le Cavity Back, mais ici en partie basse, on a un bourrelet. Oui, on a une grosse semelle. On a une grosse semelle qui donne de la masse, qui favorise l'élévation de la balle, et là, pas du tout. Là, Non, il n'y a ça pas reste de assez bourrelet. fin. Ça reste fin. Sur la périphérie, c'est toujours avec la même finesse. Donc ça veut dire que ça, c'est pas fait en fait pour créer l'élévation de la balle. Donc Et- on arrive à un club qui se rapproche, comme tu le disais, de la lame. Qui se rapproche de la lame, mais plus facile à jouer. Parce qu'on a le Cavity Back. Voilà. Mais les balles sont quand même, entre guillemets, pas spécialement hautes, mais ça se lève facilement, je trouve. Assez. C'est pas, on n'a pas la difficulté de la lame où il faut mettre un peu en pression pour réussir à ce que la balle fasse un peu de chemin et surtout qu'elle finisse par se lever, puisque un fair set c'est quand même pour choper un green ou attraper un green, donc il faut que la balle elle se plante quand même assez joyeusement. Donc là, il donne la hauteur pour Donc ça. il donne la hauteur pour ça. Ouais. Donc j'ai trouvé c'est un bon compromis entre lame et semi-lame. En fait, voilà, ça ressemble. Pour moi, c'est un semi-lame. Voilà.
Ça pourrait être donné comme ça. Alors, il ne faut pas se tromper, hein. C'est un club qui demande quand même une grande précision de prise de balle. Oui, parce que le sweet spot... On parle spot... d'un club, on le verra tout à l'heure en parlant de la gamme de jeu, on parle d'un club qu'on ne met pas dans les mains de n'importe qui. Hein. Non. Il s'agit de très haut de gamme et c'est un haut de gamme qui est très exigeant. Oui. Ah, je suis d'accord. Avant de parler justement de cette gamme, on va peut-être parler du data. Oui, le data, donc on a monté le Fer 7 à 1,32 en Smash Factor. C'est un poil faible, on n'a pas eu de mal à le monter. Non. Mais on ne l'a pas monté au-delà. Normalement, Absolument. je crois que c'est 1,33 le Fer 7 sur le tour. Oui, sur le tour. Donc on va dire que le Smash Factor, entre guillemets, même à 0,1 près, il est quand même assez bon. Il est assez bon, et bon, il indique aussi par contre que le club ne sera pas un club surpuissant, c'est un club qui a une puissance moyenne plus. Hein. Juste moyenne plus. Juste moyenne plus, c'est ça. Hein. Là, Voilà. on est sur la gamme de clubs aussi où on recherche autre chose que la puissance pure. On recherche une grande précision, une régularité de trajectoire. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pensé qu'il c'était très régulier. Très régulier, moi pareil. Là, on sent vraiment que vous faites 1000 fois le même swing, vous aurez 1000 fois la même trajectoire de balle, à condition que vous la preniez 1000 fois parfaitement. Oui, mais même quand on la prend pas parfaite, justement, la tolérance est suffisante pour gommer un peu les fautes. Voilà. C'est clair. Donc moi, je l'ai trouvé très agréable à jouer, il est bien. Et puis, c'est vrai que le manipuler, l'équilibrage du club est assez, il est un petit peu en tête. Oui, un petit peu, mais pas trop. Non, pas trop. Ce qui fait que c'est une petite préférence pour moi. Mais c'est vrai que c'est pas un club qu'on va avoir envie de forcer. On va pas le violer. C'est pas un club qu'on viole. Non. Je trouve. Hein. Voilà. C'est un club qu'on doit jouer harmonieusement. Je dirais, il faut qu'il y ait un ensemble de rythme, de coordination, de toucher. On joue pas le coup explosif. C'est un club de régularité. On va reproduire et il va reproduire fidèlement la trajectoire. Voilà. C'est un club. Bon, maintenant, je crois qu'on peut y aller sur la gamme. Hein. Oui. C'est quoi la gamme pour toi? Pour moi, j'irais 0,6, mais j'irais jusqu'à 10 au moins. Si le joueur est pas forcément progression, mais 10, c'est un bon joueur. Un 10, ça peut arriver pour moi. C'est un peu limite, mais c'est... Un 10 assez jeune. Voilà, un 10 assez jeune. Qui est en phase de progression, ça peut le faire. Et ça peut le faire. Pour moi, c'est un club qui, comme toi initialement, c'est un club qui est dans la gamme 0,6. Mais quelqu'un qui cherche un bon toucher pour s'améliorer, qui a l'habitude des semi-lames, là pour moi ça c'est un club qui ne fait peur qui lui ferait pas peur. Si tu veux, pour moi on est dans la gamme, effectivement, si on est sur semi-lame, on est plutôt dans du Honma Tour World, on est sur du Ping I210. Sur le Mizuno MP53. On est sur le Mizuno MP53, on est sur du Callaway Apex Pro. Voilà, on est dans cette gamme de jeux là, attention. C'est un club qui paraît très, très inoffensif comme ça. En fait, c'est un club qui délivre énormément de sensations, mais qui a ses exigences. Hein. Voilà, il faut, quoi qu'il arrive, un swing déjà bien construit. Ah, bien en place. C'est vraiment première série pour moi. Hein, c'est première série, c'est pas deuxième, ça c'est clair. Absolument. Donc je dirais 10 quand même, parce qu'il y a des joueurs à 10 qui jouent bien. Qui auraient besoin en fait de ce genre de sensation-là pour s'améliorer encore. Exactement. Et là, c'est le côté pédagogique du club. Hein, voilà. On va dire. Absolument. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Là. Ah, c'est gentil ça. Si, non, je te promets. Et je mens pas. Bah non. Donc effectivement, c'est ça la gamme. C'est un jeune 10 et qui progresse, ou bien c'est du 6-0. Et puis là, c'est des clubs qui durent longtemps. Hein. Alors là, par contre, on est sur cette catégorie de clubs, tu viens de le dire, qui dure longtemps. Voilà, ça, c'est la série, c'est un peu ce genre de série à vie, quoi. C'est celle que je me garde, moi. Tu sais, je change les manches. J'ai quelques séries, je change les manches tous les 10 ans ou tous les 15 ans. Mais je garde la tête parce que j'ai un toucher particulier, j'ai un plaisir particulier. Et cette tête, moi, chacun ses sensations, moi, m'a procuré des sensations de toucher que j'ai vraiment assimilées au type d'acier utilisé. Parce que sinon, je ne comprendrais pas pourquoi ça sonne un petit peu différemment des autres, tu vois. Oui, mais moi, je trouve le toucher très agréable. Et même quand on la décale un petit peu, on sent qu'on a fait quelque chose, on sent tout de suite, il y a un feedback qui est génial. Mais c'est pas pénalisant sur la trajectoire. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est plus du semi-lame. On a presque la sensation d'une lame avec une tolérance de semi-lame. Hein. C'est ça, c'est exactement donc, ça. Donc très agréable au toucher. Du coup, tu lui mets, autant y aller, tu lui mettrais quoi comme note? Moi je lui mettrais 7,5 parce qu'il est un petit peu, on va dire, exigeant. J'aurais envie de lui mettre un beau 8
Mais comme il est un poil exigeant, enfin sinon je vais lui mettre 8, t'as raison. J'ai raison, pardon, pas lui, moi. Tu as raison. J'ai raison, parce que c'est beaucoup plus agréable, il est très agréable, donc je lui mets un 8. Ben écoute, moi je vais te dire un truc, c'est que je lui mets un 8,25 et je te laisse faire les maths. Oh, t'es pénible. 8,25, on peut pas trouver des trucs. Et ça va faire du 8,12, c'est pas très compliqué. 8,12,5, oui, mais bon, c'est voilà. Moi je trouve qu'il les vaut. En plus, je voudrais quand même insister sur le fait que je suis impressionné qu'une marque française en partant de... qui n'existait pas il y a quelques années, Oui. a réussi, à rentrer dans le marché du putting avec des clubs d'une telle qualité, vraiment de haut de gamme que celles qu'ils ont présentées. Et aujourd'hui, je trouve que le fait qu'ils rentrent sur ce marché du club avec une gamme qui soit aussi haut de gamme justement, et qui soit aussi... ils ont très bien touché leur public. Là, ils ont ciblé... aussi adapté, exactement. Oui, là, les clubs, ils sont pour le public ciblé. Je trouve que c'est franchement un grand bravo. En tout cas, moi, c'est un grand bravo à Airgolf. Je trouve ça vraiment très bien, très réussi. Et j'ai hâte de voir ce qui va être produit dans les années ou dans les mois à venir concernant d'autres séries de fer et bien sûr des bois qui fera qu'ils deviendront un constructeur généraliste, comme on le dit, des fabricants de voitures également. Oui. Bien, on va parler un petit peu de prix. Voilà, donc ils sont en acier, du 5 au pitch. Oui. Ils sont à 1949 €. Très bien. Et en graphite? Et en graphite, toujours du 5 au pitch, ils sont à 2049 €. Voilà, donc on est sur des clubs qui sont bien sûr des clubs chers. Oui. On est dans les gammes de prix qu'on trouve avec du Honma, avec du PXG, avec du Zixio, ce genre de club. Franchement, la qualité du produit fait que ça me semble absolument cohérent. Ainsi que la longévité. Et la longévité qui est ça, c'est aucun doute, à mon avis, peut atteindre voilà, des sommets. Tout ça. Je te remercie beaucoup. Mais c'est un plaisir, Franck. Et puis je te dis à bientôt. Sur un parcours. Avec des nouveaux clubs à essayer. Exactement. Et puis bon golf à vous. Au revoir. Au revoir.